Bonjour, voici une capsule portant sur le taux de variation. Cette capsule est en fait un rappel. Donc nous avons déjà travaillé le taux de variation cette année. Pour une droite qui passe par deux points, x1, y1 et x2, y2, on calcule son taux de variation de la façon suivante. Donc tout d'abord, avec les deux points, nous avons besoin de trouver les déplacements entre les coordonnées. Donc nous aurons un déplacement en x et un déplacement en y. Et à partir de là, on pourra calculer le taux de variation qui est représenté par la lettre A en effectuant le déplacement dy sur le déplacement dx, ou autrement dit, delta y sur delta x. Donc, Anne-Laure se verse un verre de lait. Comme elle a bien soif, elle saisit un grand verre vide dans l'armoire. Non pressée, elle verse son lait à débit constant de sorte que le niveau de lait augmente de 2 cm par seconde. On observe donc le niveau de lait contenu dans le verre d'Anne-Laure en fonction du temps écoulé. Représente cette situation dans le plan cartésien où on représente la variation du niveau de lait selon le temps de remplissage. Donc, initialement, on nous mentionne que le verre est vide, donc à 0 secondes avant de commencer le remplissage, le niveau est à 0. Par la suite, on va augmenter à chaque seconde de 2 cm. Donc, si le temps augmente d'une seconde, le niveau dans le verre augmente de 2 cm. Donc, pour une seconde, on augmente de 2 cm. On continue de cette façon. Donc, pour une seconde de plus, j'augmente de 2 cm. Et ainsi de suite. Donc, de cette façon, on pourra placer tous nos points, puis relier ces points afin de représenter la situation. Point que l'on relie avec une droite, bien entendu. Donc, l'escalier qu'on vient de tracer, celui qui nous permet de tracer la droite, représente le taux de variation de cette situation, soit 2 cm à chaque seconde ou 2 cm par seconde, soit un taux de variation unitaire. Maintenant, on veut représenter à l'aide d'une marche d'escalier la variation du niveau de lait dans le verre entre la deuxième et la 5e seconde de remplissage. Donc, si je m'en vais à la 2e seconde et à la 5e seconde, donc on a nos deux points, et on veut tracer la marche d'escalier qui représente ce déplacement, cette augmentation. Donc ici, on se déplace de 3 secondes et on augmente. Donc on passe de 4 à 10 de 6 cm. Si on utilise maintenant cette marche d'escalier pour calculer le taux de variation réduit, donc déplacement des y sur déplacement des x, on a 6 cm pour 3 secondes. Donc, si on réduit, on arrive bel et bien à 2 cm par seconde. Bref, en n'importe quelle paire de points sur cette droite, on peut tracer une petite ou grande marche d'escalier qui est toujours dans le même rapport, soit de 2 cm pour une seconde. Nous voulons maintenant représenter les situations suivantes dans un plan cartésien. 1, on va vouloir indiquer le taux de variation correspondant. Donc, Andrew allume le four en prévision du souper. La température initiale dans le four est de 80 degrés Fahrenheit et elle augmente de 70 degrés Fahrenheit à chaque minute jusqu'à la température atteigne 500 degrés Fahrenheit. Donc, initialement, on peut aller placer notre point à 80 degrés Fahrenheit. Par la suite, on nous dit que la température augmente de 70 Fahrenheit à chaque minute. Donc ici, ce serait difficile d'aller utiliser notre 70 Fahrenheit à chaque minute parce qu'on a des graduations par bond de 20. Donc, en réalité, ce que je pourrais faire, c'est me trouver un taux de variation équivalent. Donc, par exemple, pour 2 minutes, on aura 140 degrés Fahrenheit d'augmentation. Donc, on pourrait utiliser ce taux afin de faciliter le traçage de notre droite.
Donc, je vais me déplacer de 2 minutes et je vais augmenter de 140 degrés Fahrenheit. Et je vais continuer comme ça jusqu'à temps que j'arrive à 500 degrés Fahrenheit. Donc, une fois le tout tracé, je vais pouvoir relier mes points. Et comme la situation se termine lorsqu'on atteint 500 degrés Fahrenheit, on ne continuera pas notre droite. Pour cette situation, Samuel a eu une toute nouvelle piscine creusée l'été passé. Au mois de septembre, son père doit vider les 24 000 litres de leur piscine afin d'éviter qu'elle ne brise durant les grands froids d'hiver. Donc ici, il loue une pompe qui aspire l'eau au rythme de 1500 litres par heure et il va effectuer le travail avec son fils. On observe le nombre de litres restant dans la piscine selon le temps de pompage. Donc initialement, on est à 24 000 litres d'eau. Donc ici, si on regarde, on a 24, mais dans nos unités de mesure, on a le fois 1000 litres. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir une situation qui va être décroissante, ce qui veut dire que notre premier intervalle va être, donc pour les abscisses, on va augmenter, mais pour les ordonnées, on va diminuer. Je vous invite à tenter de tracer le graphique, puis de continuer la capsule afin de valider votre réponse. Donc, une fois relié, on constate que la piscine serait vidée après 16 heures de pompage. Et ici, pour tracer ma droite, ce que j'ai fait encore une fois, c'est que je me suis trouvé un taux de variation équivalent, donc à 1500 litres par heure. J'ai pris 3000 litres par 2 heures. Et afin même que ce soit plus rapide, j'aurais pu prendre, par exemple, 6000 litres pour 4 heures. Donc, en terminant, on se rappelle qu'il y a un lien entre le taux de variation et le type de variation de la droite. Donc, si on a une variation positive, alors le graphique est une droite constante. Si on a une variation qui est négative, alors le graphique est une droite décroissante. Et finalement, si on a une variation nulle, alors le graphique est une droite constante. Merci!